Bonjour et bienvenue sur le site et la chaîne YouTube du collège Carlat-Legrand et plus précisément de l'ENT. Nous nous retrouvons pour une troisième vidéo, cette fois-ci qui concerne les outils personnels. Alors plus précisément, nous allons parler et des préférences utilisateurs et de la page d'accueil personnalisée que vous avez sous les yeux. On va commencer par les préférences utilisateurs. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo avec la barre des services que vous voyez ici, vous allez retrouver plusieurs services. Les préférences utilisateurs sont ici. Il y a un petit préf qui est écrit là. Alors vous cliquez là-dessus et vous allez avoir dans un premier temps ici un petit déroulé du service préférences utilisateurs avec mes informations. Alors vous voyez mes informations personnelles avec la possibilité de mettre les notifications ENT envoyées à et de mettre une adresse mail. À quoi cela sert-il? Ça sert à recevoir sur l'adresse mail que vous allez indiquer des messages vous précisant que vous avez des messages dans l'ENT. Alors attention, ça n'envoie pas les messages directement, c'est une notification. Donc on vous prévient que vous avez des choses sur l'ENT qui se sont passées. Il faut se connecter sur l'ENT et aller voir ce dont il s'agit, qu'il s'agisse d'un message sur la messagerie ou d'un message sur un abonnement de rubrique. Là, vous pouvez mettre les numéros de téléphone, quand et comment me joindre. C'est surtout pour les parents que cela va être intéressant. Vous pouvez activer la liste rouge, ce que j'ai fait. Ensuite, évidemment, quand vous faites une modification, vous la validez. Je vais vous montrer aussi une rubrique « Mes préférences ». Alors là, moi, en tant que principal adjoint, je n'ai pas grand-chose. Vous aurez certainement plus de choses et j'en ferai peut-être une petite vidéo, notamment pour les professeurs, lorsque je parlerai du cahier de texte. Enfin, mes rubriques, c'est un sous-service ici qui va vous montrer là où vous êtes inscrit, dans quelle rubrique vous êtes inscrit, avec quel rôle vous avez dans cette rubrique. Alors, sans rentrer dans les détails, vous allez avoir certainement plusieurs rôles dans certaines rubriques. Le rôle de gestionnaire vous permet de la gérer. Le rôle de visiteur vous permet uniquement de consulter. Par exemple, entre ces rôles, il y a des rôles intermédiaires que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Ici, avec l'enveloppe, vous pouvez envoyer un message à l'administrateur, enfin le gestionnaire d'une rubrique, pour poser une question, demander des droits, demander le retrait de quelque chose par exemple. Et là, vous pouvez cocher pour vous abonner à une rubrique, ce qui peut permettre d'être notifié, de recevoir des informations quand il y a des choses qui se passent dans la rubrique concernée. Maintenant, une fois qu'on a personnalisé avec ici les préférences utilisateurs, on va aller faire un petit tour sur la page d'accueil, ici. Donc on clique sur la petite maison, je vous le rappelle, pour voir comment cela se présente. Alors, sur cette page d'accueil, vous allez avoir parfois un bandeau d'information, ici en vert, c'est une information. Je ne la contrôle pas, c'est l'Académie de Lille qui m'envoie un message. Ça peut être en orange ou en rouge, en fonction du fait que c'est une alerte ou quelque chose d'urgent. Vous aurez par exemple le conseil général qui vous signalera que les transports ne roulent pas en cas de neige. Cette boîte ici, vous ne pourrez pas l'enlever. C'est une boîte qui reprend les activités du collège. Donc, s'il y a des articles, des choses dans l'agenda, ce sera résumé ici. Sur cette boîte, l'actualité des institutions, c'est pareil, vous ne pourrez pas la bouger. Là, par exemple, on a des messages de l'ENT Collège 62 ou de l'Académie de Lille. Et enfin, une boîte messagerie qui va vous permettre d'avoir une visualisation des derniers messages que vous avez reçus sur l'ENT. Deux, trois petites choses de personnalisation. En cliquant sur le plus ici, vous allez pouvoir changer le nombre d'éléments affichés. Là, par exemple, je trouve que 8 éléments affichés, c'est trop. Je vais en mettre 5 et valider. On peut faire la même chose sur cette rubrique. Et puis, on va pouvoir ajouter des blocs dans cette page de présentation personnalisée, mais d'une certaine manière. J'y viendrai plus tard. Voilà pour ce qui est de cette page d'accueil personnalisée en faisant strictement le plus simple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation et on se voit dans une vidéo numéro 4 où je traiterai plus particulièrement de l'agenda personnel.